Bonjour, je suis Monique de la Mairie et bienvenue à cette édition de la Zone Tricot. Cette semaine, nous poursuivons notre chronique traitant de quelques renseignements utiles et on vous donne un peu des détails là, sur comment faire des choix de laine. En fait, c'est 6 trucs qui visent les débutantes, les intermédiaires et les avancés. On a toujours un petit rappel sur toutes sortes de choses, d'accord? Et évidemment, nous traiterons des nouvelles de la mairie qui consistent cette semaine à vous proposer peut-être des livres qu'on a déjà vus durant l'année, mais beaux petits projets d'été, vacances à la plage, genre une paire de chaussettes, un petit gilet pour petite fille. Enfin, voilà, je vous montre tout ça dans quelques minutes. Alors, cette semaine, je vous propose de vous transmettre 6 petits trucs utiles. C'est des rappels pour certaines et certains, et c'est de l'information utile pour les autres. Enfin, on prend ce qu'on a besoin, hein, puis on travaille avec ça. Alors, le premier élément que j'aimerais vous transmettre, c'est que c'est des petits trucs, hein, c'est de travailler avec des aiguilles circulaires. Alors, pour celles qui sont débutantes, évidemment, travailler avec des aiguilles circulaires, c'est pas tout de suite, en fait, c'est pas accessible tout de suite. Souvent, vous apprenez à travailler avec des aiguilles droites, soit des aiguilles de 12 pouces ou de 14 pouces. Mais quand vous avez appris le b.a.-ba du tricot, bien, vous pouvez migrer vers des aiguilles circulaires qui vous permettent, premièrement, d'accommoder un grand nombre de mailles. Alors, une aiguille circulaire, vous avez des formats différents. Ça, c'est 80 cm avec des aiguilles 2,75. Les aiguilles ont 5 pouces, d'accord? C'est que ça permet d'accommoder un grand nombre de mailles parce que vous pouvez changer la longueur du câble. Celle-ci, cette paire-ci est fixe, mais sachez que ça existe en interchangeable selon la grandeur, d'accord? Ce que ça fait aussi, c'est qu'on perd moins de mailles et moins de chances de perdre de mailles parce qu'on n'est pas tassé sur les aiguilles. On a de la place, d'accord? Un autre petit truc, en deuxième, ce serait un crochet dans votre trousse d'utilité, d'accord? Ça vous aide à récupérer les mailles perdues ou à relever les mailles d'un collet, par exemple, d'accord? Alors, ça vient dans plusieurs petits formats. Donc, celui-ci, c'est le petit gadget de sac à main où vous avez 2 embouts de différentes grosseurs. Clover fait un modèle ergonomique avec un manche en silicone et Unique fait avec un manche en nylon ou plastique, là. Alors, c'est votre choix, c'est le budget, c'est vous qui décidez. Mais sachez que les crochets, c'est le fun d'en avoir dans votre trousse de dépannage ou votre trousse de travail en tricot ou en crochet. D'accord? Ensuite, je passe à travers mes affaires, là, tranquillement, pas vite. Des trucs pour faire, ça on en a déjà parlé aussi, des trucs pour faire dérouler un tricot jersey. Alors, à cause de la construction de la fibre, les V prennent plus de place que les rangs droits qui sont un V, puis les perles qui sont le rang envers. Le rang V prend plus de place que le rang envers, ça fait que ça tire, c'est pour ça que ça tourne. Puis, la même chose ici. Les mailles envers sont plus courtes, donc le jersey du côté endroit roule vers l'intérieur. Pour éviter cela, vous pouvez absolument faire des bordures, on en a déjà parlé, soit des bordures de point mousse, soit des bordures maille de riz. Vous pourriez faire une torsade aussi, ça ferait tout à fait l'affaire. Et quand on parle de bordure, bien, pour que vous ayez des belles finitions, ça c'est le truc numéro 4, c'est des mailles lisières, d'accord? Les mailles lisières, c'est la première maille ou la dernière maille que vous glisserez à l'envers, peu importe le type de tricot que vous allez utiliser, peu importe le motif. La première ou la dernière sont glissées à l'envers. Que vous choisissiez l'une ou l'autre, c'est pas important. Ce qui est important, c'est toujours faire la même chose. Alors, si vous allez commencer par glisser la première envers, c'est toujours la première envers que vous allez glisser et vous allez tricoter toutes les autres comme le mentionne le patron ou comme elle se présente selon le cas. D'accord? Alors, ça, c'est jersey qui roule. On ne veut pas que ça roule. D'accord? Les mailles lisières, on en parle. Comment choisir la bonne laine? Ça, là, c'est toujours le mystère de la caramel que tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas. Lorsque vous travaillez avec des points compliqués, c'est-à-dire des tricots irlandais, beaucoup de motifs, quelque chose de très dense,
éviter de prendre des laines texturées, c'est-à-dire on évite les laines bouclées, comme celle-ci. On évite de l'autorayant, parce qu'on ne veut pas perdre notre travail dans le changement de couleur ou dans la laine texturée. Alors, si vous avez des tricots à motifs, choisissez des laines sèches comme celle-ci, d'accord? Qui est unie, sans aspérité, égale. Alors, comme ça, vous allez mettre en valeur votre travail. Il va paraître, tant qu'à mettre 100 heures sur un travail, là, il faut qu'on le montre un petit peu, d'accord? Quand vous aurez plus d'expérience, vous pourrez vous permettre certains écarts à la loi, d'accord? La laine autorayante, c'est le fun avec un jersey parce que on tricote, par exemple pour des bas, on tricote toujours à l'endroit, mais c'est la laine qui fait le travail à notre place. Alors, on a des belles rayures ou on a des migrations de couleurs. Mais lorsque des motifs de grâce, choisissez une laine sèche, d'accord? Et, pardon, en tout dernier lieu, lorsque un de vos projets ne donne pas les résultats escomptés, défaites-le, remettez-le en balle, défrisez la laine, hein, parce qu'on ne veut pas avoir le prochain projet avec une laine qui est texturée. On veut une laine sèche, par exemple. Alors, défaites votre travail, remettez-le en balle et consignez la laine pour un autre projet plutôt que, comme on fait souvent, on jette ça, on achète d'autres choses et on recommence. La laine, ça coûte cher, on ne gaspille rien, alors on l'utilise à bon escient. D'accord? Alors, les nouvelles de cette semaine consistent à vous présenter des livres qui vous proposent des projets d'été, on va dire, des projets que vous amenez en vacances parce que ça se transporte facilement. Ça, c'est un des avantages aussi de tricoter avec des aiguilles circulaires, c'est que c'est facilement transportable. On ne perd pas les aiguilles dans un fauteuil. Hein? Alors, pardon. Alors, voici ce que je vous propose. Ici, ce sont 101 chaussettes qui visent tous les membres de la famille. Alors, je vous montre quelques éléments. Hein? Voilà. De toute façon, il y aura des gros plans. Hein? Pierre-Philippe, c'est bien ça. Et, bon, alors, voici ici. Plus ou moins difficile, mais tout en couleur. Et des chaussettes, bien, c'est le fun parce que c'est facilement transportable. C'est des petits projets qui se réalisent aussi rapidement. Alors, on voit la fin. C'est bien intéressant. Puis d'ailleurs, vous faites, pour celles qui, comme moi, tricotent des chaussettes pour Noël, il faut commencer, hein, parce qu'on en a beaucoup à faire. Alors, voici donc un livre qui vous propose plusieurs modèles. Des fois, on manque d'imagination, là. Puis, franchement, un livre bien intéressant, les explications claires, tout va bien. Dans la série Tricot, alors ici, on a un modèle qui tricote essentiellement pour des enfants, les grilles magnifiques. Ce que j'aime de ce livre-là, et d'ailleurs de cette série-là, c'est qu'on vous dit, on vous indique pas, ça prend de la laine worsted. On vous dit quelle compagnie, puis lorsque vous devez trouver des équivalences, bien, quand on part de quelque chose, c'est plus facile de trouver une équivalence. Alors, sachez qu'il y a des très, très beaux modèles pour enfants, d'accord? Plus ou moins difficiles là aussi, là, ça varie d'une page à l'autre, le niveau de difficulté augmente. Il y en a aussi un petit peu pour les parents. Alors voilà, vraiment des très, très, très belles pièces. La couverture, c'est ceci, d'accord? Voilà. Je vais vous en montrer un autre. Un qui est facile, c'est tous les modèles sont tricotés à l'endroit. Alors ici, vous avez une cape. Je vais essayer de vous trouver des modèles. Tiens, ici, ce sont des gilets pour enfants. Tiens, on en cherche un autre. Oups, encore la cape. Tiens, celui-ci, un beau gilet. L'automne s'en vient. On vient d'arriver en vacances. Les chaleurs viennent d'arriver, mais on pense à l'automne. Voilà. Donc, vraiment de très, très beaux modèles, tous réalisés au point mousse. Et un dernier, qui est peut-être un peu plus avancé, c'est des motifs qui sont pour la plupart des tricots irlandais. En tout cas, il y en a beaucoup. Des mailles-torses. C'est sûr que ici, dans ce cas-ci, celui-ci vise des tricoteuses expérimentées ou des tricoteurs expérimentés. Vraiment aussi de très beaux modèles, une gradation de patrons intéressante. C'est surtout dans tout ce que je vous ai présenté, la modernité. Alors, on aime les tricots qui sont modernes et au goût du jour.
On ne veut pas avoir l'air des années 60, même si le vintage est à la mode, là. Il y a un certain vintage qu'on ne veut pas retrouver. Dans ce cas-ci ici, tous les tricots ont une allure très moderne et très intéressante. On peut intégrer toutes sortes de choses, on peut les jumeler. Franchement, explications et grilles, explications écrites et grilles sont présentes dans les manuels, dans tout ce que je vous ai présenté. Alors, d'ici à ce qu'on se revoie dans la zone la semaine prochaine, bien, pour celles et ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Pour les autres, bien, on se revoit la prochaine fois dans la zone. À bientôt. Bye.